c'est Petrouchka, je suis là pour vous apprendre un tuto make-up. Non, je rigole. C'est Evaducci les amis, on se retrouve chez moi pour un tuto make-up Halloween. Donc je pense que vous avez découvert que c'est un chat. Je vous laisse découvrir le make-up. Alors premièrement, je mets toujours un serre-tête. Bon, ça sera pas ce chat-là hein, quand je vais me déguiser. Là, c'est Marie des Aristochats. Mais c'est pour éviter de mettre du fond de teint partout sur mes cheveux. J'utilise premièrement une crème, donc la Roche-Posay, très riche. Parce que j'ai la peau très sèche. C'est assez compliqué. C'est très compliqué à vivre. Voilà, donc je suis obligée d'en mettre une tonne. Pas trop non plus, sinon le fond de teint va trop glisser. Que j'étale avec mes mains. Parce qu'en fait j'ai une peau, moi, peut-être qu'il y a des filles qui sont dans mon cas. Si je mets pas de crème et que je mets le fond de teint, ça absorbe tout. C'est tout sec. C'est une horreur. Et carrément, des fois, j'utilise une crème qui fait peeling en même temps. Et en fait, c'est une crème que vous mettez avant, qui en même temps va faire un peeling pour les peaux très sèches, quoi. Ça évite l'effet bizarre quand on met le fond de teint avec les peaux sèches. Bon, je vais commencer par mettre le fond de teint. Alors moi, j'utilise... toujours du Dior, donc j'ai le Forever et ça c'est le Backstage, la base. Je mélange 3 teintes, donc ça c'est un qui est un peu plus miel dans le jaune, un qui tire vers le rosé et un très foncé pour rehausser un peu le teint parce que sinon ça va être trop blanc. Je veux bien que ça soit Halloween mais bon voilà quoi. Alors je commence. Alors c'est exceptionnel, vous savez que j'utilise un pinceau pour maquiller. Je déteste. Moi, je fais tout avec mes mains. Mais là, allez, je me suis dit, bon, je vais faire un effort. Il y a des gens qui me regardent. Je vais utiliser un pinceau de la marque Make Up For Ever. Voilà, que je ne trouve pas très chouette à utiliser, mais bon. Ça va quand même. Parce qu'on dirait que je peins quelque chose, en fait. Je sais pas. Je trouve ça très bizarre. Là, c'est de l'art, carrément. Est-ce que la teinte est bonne? Ça m'a l'air d'être bon. Je crois que c'est mon teint. Oui, je suis trop forte. J'arrive à bien doser à chaque fois. Alors là, je vais passer de mode zombie à mode chat. Vous allez voir ce que ça donne. Voilà. C'est ça que j'aime pas avec les fonds de teint. Je mets une tonne de fond de teint, il n'y a déjà plus rien. Mais je sais pas comment vous faites, les filles qui utilisent des pinceaux. Les pots de fond de teint par mois, ça doit y aller là. Il n'y a déjà plus rien. Je suis obligée de refaire encore. Allez, c'est reparti pour la dose. Bon, aussi, c'est compliqué pour les filles qui font des ongles de faire avec les mains. Donc, c'est pour cette raison aussi que j'utilise un pinceau aujourd'hui. Sinon, bah voilà quoi. Les zones inaccessibles, c'est là, quand vous avez des ongles. Pour les anti-cernes, je meurs. J'avais hésité à faire un make-up de zombie. Mais vu que ça change pas trop de l'ordinaire pour moi, on va faire un chat. C'est plus mignon. Puis j'adore. J'ai 30 000 oreilles de chat chez moi. Alors moi, j'ai les cernes qui sont vraiment... tout ce qui est autour des yeux, c'est mauve. Alors pour les filles qui sont dans mon cas, je vais vous montrer les anti-cernes que j'utilise après. C'est de la balle, c'est vraiment trop bien. Et on voit plus du tout mes cernes quand je le mets. Donc là pour l'instant, on les voit encore, c'est normal. J'ai juste mis une couche légère de fond de teint. J'ai mis un col roulé, c'est très bien. Ça m'évite de faire tout le coup. C'est plus chiant. Donc là, première vue, ça m'a l'air d'être bien. Et bien écoutez, c'est pas si mal en fait d'étaler au pinceau. Hein. Alors, donc là j'ai fait ma base de teint. Je vais passer maintenant à l'anti-cerne et je vais vous montrer tous les anti-cernes que j'utilise. Je mets la dose, hein, par contre, je vais vous le dire. Alors en tout premier, je mets le Nars, donc celui-ci. Attendez, c'est pas fini. Hein. Donc déjà, je commence. Ce qui est cool, c'est que vous avez le pinceau. Une couche fine, comme ça. Je vais étaler avec mon Beauty Blender qui a disparu. Alors attendez. Ah, je le sens, il est là. Alors voilà, je vais étaler parce que je ne peux pas avec mes ongles, sinon je vais me crever un œil. La première couche. Je vais en rajouter ici. En fait, pour vraiment rehausser le regard, style œil de biche, quoi. Bon, j'espère qu'il n'y a pas des maquilleurs pros qui me regardent hein, sur ce tuto parce que je suis pas pro, hein, je vous rassure. Donc là, c'est pour étirer l'œil en fait, que j'en mets ici.
Donc du coup, je vais utiliser un contouring de la marque Fenty Beauty. Voilà, il est super dark. On va voir ce que ça donne. J'ai jamais utilisé, enfin peut-être une fois, je crois, je sais plus. Je sais même pas comment on fait, je vous avoue. Je vais essayer de le faire très léger parce que c'est juste histoire de creuser un peu les joues, vous voyez. Mais j'ai pas envie d'en mettre trop. Ça c'est vraiment pour faire les creux d'ombre quoi. C'est parfait pour Halloween justement, mais vu que je ne me fais qu'en chat, j'ai pas besoin de ça trop. Donc là bah, c'est suffisant. Je vais mettre que ça. Bon, on va passer ensuite au contouring mais en poudre. Donc avec mon bronzer de la marque Sephora. Alors du coup, moi ce que je fais c'est que, donc il est vraiment dark mais parfait, j'aime trop. C'est que vraiment, il faut faire le 8 comme ça. J'en mets sur le haut, toutes les extrémités du visage en fait pour faire un effet lumineux au milieu et plus foncé sur les côtés. Ouais. Ça va. C'est pas mal. Ensuite, je vais utiliser une poudre matifiante de la marque Anastasia Beverly Hills. Je crois que c'est la banana. C'est la meilleure pour moi. Je vais pas trop en mettre parce que j'ai pas envie d'être toute blanche, mais elle est trop bien. C'est abusé en fait. Et évidemment, pour faire le coin de l'œil, ça c'est un pinceau Pretty Thing, trop mignon. Eh bien j'utilise un pinceau parce que avec le gros, un pinceau plus petit du coup. Voilà. Bon, est-ce que les fondations sont bien faites? Je vais vérifier. Eh bien écoutez, je trouve que c'est orange partout, mais bon c'est pas grave, c'est bien. Alors, je vais commencer par faire mes sourcils. En fait, je fais tout le basique et ensuite je vais commencer vraiment le maquillage d'Halloween de chacun. Mais là, pour l'instant, je fais tout le basique. Donc, les sourcils, j'utilise un pinceau et un petit pot de la marque Anastasia Beverly Hills encore. J'utilise la teinte, la première teinte la plus claire qui existe pour les blondes. C'était quand j'étais encore blonde, mais vu que mes sourcils sont blonds, bah voilà. Blond cendré, quoi. Mais vous allez voir, elle est très bien. Donc, je les coiffe. Ouais, c'est vraiment ma couleur à moi, mais j'aurais aimé les foncer un peu plus, quoi, pour Halloween. Je vais peut-être utiliser un crayon un peu plus foncé après, on verra. Pour l'instant, je commence crescendo. Bon, si vous voulez avoir l'air méchant, vous pouvez éventuellement le monter de plus en plus là et là faire ça. Mais je vais pas le faire, mais vous pouvez le faire. On va rester assez mignonne. Parce que tous les ans, Halloween, en fait, je me fais des trucs mais monstrueux. J'aimerais songer à arrêter, je sais pas, je me déguise tout le temps en monstre. Donc là, j'ai envie d'être un monstre sexy, quoi. J'ai un truc qui est tombé dans mon œil. Qu'est-ce que c'est? Des fois, c'est des poils de chien transparents que je vois pas. C'est une horreur. Ça, c'est ma chienne avec ses poils blonds. Là. Ok. Donc les sourcils, c'est bon. Vous pouvez éventuellement faire un espèce de lifting avec vos doigts comme ça. Et vous allez voir que quand ça sera terminé, ils seront mieux. C'est ce que je vous avais dit. Regardez. Là, je suis en place, là. Là, je suis bien. Et vous savez que, je vous jure, à chaque fois que je vais voir un mec ou que je sais que je vais aller quelque part, je fais ça pendant 1 heure juste avant. Et là, dès qu'il arrive, je lâche. Et là, j'ai confiance en moi, là. Là, quand je fais ça, j'ai confiance en moi. Sinon, j'ai pas confiance, j'ai l'impression qu'ils vont tomber, je vais avoir un regard de merde. Alors que là, je sais que je suis une flic. Et je regarde tout le monde comme ça. Trop beau. Bon, le rouge à lèvres, vous préférez... Ah, mais vous pouvez pas me répondre, merde. Bon, bah, je sais pas, alors attendez, je réfléchis si je fais du rose ou bien du bordeaux. Et ben ça, on décidera après. On va passer au maquillage des yeux. Je vais utiliser une palette de la marque Urban Naked dans les tons marrons. Simply. Donc j'utilise un petit pinceau. Je fais genre devant vous, hein, sinon j'ai mal au doigt d'habitude. On va pas faire les pores. Donc alors, en premier temps, je vais commencer par... basique, mat, juste pour faire les ombres de mon œil.
il est nul ce pinceau, c'est quoi cette merde? Putain, mais il est tout dur. Ah bah ouais, mais ils nous mettent ça avec. Faut pas mettre ça, hein. C'est quoi ce truc mensonger là? Ah bah voilà, celui-là il est souple, c'est quand même mieux. Donc je creuse bien l'intérieur. Vous pouvez même... N'hésitez pas à rentrer carrément dans votre os pour bien faire. Et là vous êtes sûr que vous allez avoir l'ombre. Moi j'insiste. Après vous allez avoir mal aux yeux par contre. Et vous voyez, ça fait ressortir le regard déjà. Trop beau. On va faire vraiment un maquillage de chat, donc on va tout sortir vers l'extérieur. On va pas mettre de faux cils cette fois. Non mais d'ailleurs, comme si d'habitude vous me voyez que je faisais ça. Non mais je veux dire, là aujourd'hui je vais pas mettre de faux cils parce qu'en fait j'ai vraiment envie d'étirer mon œil et pas l'agrandir. Donc on va juste mettre du liner. Et aussi parce que j'ai la flemme de mettre des faux cils. Donc je continue d'étirer l'œil au maximum. J'ai mangé des pâtes à l'ail, ça pue la mort. Je suis désolée, je vous respecte pas. Merde. Oh non. C'est trop. Mais il est où? Heureusement que vous êtes derrière votre écran et vous pouvez pas sentir. Et heureusement qu'il n'y a pas de vampire non plus à côté. Bon, je me déguise pas en vampire, c'est déjà ça. Allez, continue. Par contre, j'ai pris aucune inspiration. C'est moi qui vais créer mon propre maquillage de chat. Voilà, donc je me suis pas inspirée de maquillage spécialement. Je sais qu'il y a des gens qui font les petits points. Moi, je déteste, par exemple. Moi, je vais juste faire les moustaches. J'aime pas, on dirait des phoques, les gens qui font les points. Je vais ensuite utiliser d'abord, dans un premier temps, un crayon marron d'aucune marque que j'ai trouvé en tournage. Donc ça, je l'avais trouvé à la Villa des Cambrisés. Voilà, et je l'ai gardé. Donc du coup, je mets un peu en dessous. C'est trop beau, hein. Dommage, j'ai pas la marque. C'est vraiment dommage. Je sais pas quelle marque c'est, mais il est trop bien. Ah, mais je l'ai pas volé, hein. En fait, juste de la Villa des Cambrisés, en bas, on avait un petit truc pour filles. Il y avait déjà du maquillage. Et je l'utilisais tout le temps. Et à la fin, j'ai vu que personne ne l'avait pris. Donc moi, je l'ai récupéré du coup. Dieu merci. Parce que franchement, je l'ai trouvé, j'ai dit, c'est génial ce crayon. En fait, j'ai jamais pensé à acheter un crayon marron. D'habitude, j'achetais que du noir et tout. Et marron, c'est trop bien. Franchement, je vous recommande d'acheter un crayon marron parce que même pour tous les jours et tout, c'est trop bien. Bien sûr, je vais utiliser ensuite du liner, tout ça. Ça, c'est vraiment juste pour faire le début. J'estompe toujours. Voilà. Ça commence à prendre forme. Parce qu'en fait, après, je ne vais pas utiliser de crayon noir, je vais utiliser seulement du liner et je vais vous montrer comment je vais le mettre. Je ne vais pas toucher le milieu de l'œil, je vais toucher seulement les extrémités et là, vraiment pour faire un effet tiré. Donc c'est pour ça que j'utilise du crayon marron. Vous allez comprendre après. Là, je fais bad bitch un peu, vous voyez. Là, je suis bien. Donc, avant de passer au liner, je vais remettre une autre couleur plus foncée que ce que j'ai mis pour un peu étirer l'œil encore plus. Je vais utiliser ce marron chocolat que vous voyez juste ici qui est plus foncé que la première couleur que j'ai utilisée de base. Donc pour étirer l'œil un peu plus. Franchement pas mal, hein. C'est joli. Et j'estompe. Faut pas que ça fasse des démarcations, faut que ça soit vraiment très léger en fait. Faut vraiment y aller petit à petit parce que si vous faites trop, c'est fini. Donc c'est pour ça que je vais vraiment doucement et je regarde. Et je regarde à chaque fois pour... plus c'est léger et plus ça va être fendu, plus ça va être plus joli. Parfait. Donc là, je vais mettre à peine sur les yeux ici un fard super pigmenté de la marque Sephora. Hyper pailleté, hyper trop beau, vous allez voir. Vous les voyez toutes les paillettes, c'est trop beau, j'adore. Bon allez,
Je passe à l'eyeliner, à marque H&M. Alors, c'est un eyeliner qui est liquide. C'est dur à réutiliser, donc il faut faire gaffe. Je vais seulement travailler l'intérieur de mon œil et les extrémités. Donc je commence par l'intérieur. Pourquoi j'ai des cils qui poussent sur mon nez? C'est quoi? Ah non, je suis choquée. Comment je fais? Je les enlève. Ah non, je vais pas m'arracher les cils quand même, je vais pas faire ça. Non, je peux pas. Oh, j'aurais dû faire au crayon, ça me fait mal en plus. Bon. Écoutez, c'est Halloween. J'ai pas envie de le refaire. Je vais essayer de... On va faire avec. Je ressemble juste à un oiseau, mais sinon ça va. Sinon ça va, hein. Pas mal. Pas mal. Je vais faire l'autre côté. Voilà. Maintenant, j'ai 2 yeux d'Horus. Non, on dirait carrément l'œil, l'œil égyptien. L'œil d'Osiris, non, je crois. Là, c'est l'œil. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que à la base, je vous ai dit, on va faire que les extrémités. Et j'ai mis un trait de liner extrêmement fin, même au-dessus de la paupière mobile, parce que sinon, ça faisait un effet bizarre. J'ai pas trop réussi à faire l'effet que je voulais, mais du coup, ça va. Pour contraster, je vais utiliser des paillettes dorées. Je ne connais pas la marque. Ça s'est effacé avec le temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, elles sont très bien. Et je vais les utiliser pour mettre autour de l'œil. En fait, juste en dessous le noir, vous voyez là. C'est trop beau. J'adore. Là, ça fait trop égyptien par contre. Ok, je suis fan de l'Égypte, mais à ce point-là. Waouh! Ça commence à prendre vie, j'adore! Alors, je vais utiliser ensuite un crayon marron, noir, pour mettre à l'intérieur de la paupière, de la paupière d'en dessous, vous voyez, dans la muqueuse ici, pour vraiment faire un œil tiré et resserrer l'œil à ce niveau-là. Oui, je sais, je vais faire une tête de cul, préparez-vous. On y va. Ouais, regarde, vous voyez la différence ou pas? En fait, là, mon œil est plus agrandi vers là, alors que là, je l'ai refermé. Ah oui, c'est nettement mieux, là. Donc voilà, trop joli. Je vais ensuite utiliser, pour rehausser le tout, j'ai commencé en doré, donc je vais finir en doré, mais j'ai aussi le argenté. De la marque Urban Decay, évidemment encore. Un liner pailleté. Je vais vous montrer ce que ça donne. Franchement, et il est en plein de couleurs. Je l'ai en doré et en argenté, moi. Franchement, il est au top. J'adore. Et puis c'est le genre de truc que je ne mets pas qu'à Halloween. Même en soirée, c'est super joli. Super. Là, j'ai un regard d'enfer. Alors attention, faut pas trop bouger les yeux parce qu'il faut qu'ils sèchent. Alors ensuite, avant que mon cerveau n'explose avec ce serre-tête... Déjà, c'est pour les crânes de quoi, là? Moi, je vais l'élargir, moi, tu vas voir. Tu vas voir si tu vas me faire mal au crâne encore. Là, tu vas me faire mal encore. Voilà. Fais-moi mal, vas-y, défonce-moi encore. Et ben, j'ai mis plein de fond de teint dessus. Ah non, mais il est encore serré. Sur ma vie, il est encore serré, donc... Putain. Voilà. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Eh ben ça change rien. Je me transforme en chat avant l'heure là. Bon, le rímel. Alors même si on met pas de faux cils, il faut quand même couvrir nos cils qui sont blonds. Non, pas tout le monde a les cils blancs comme moi, mais en gros, il faut couvrir les cils parce qu'ils sont trop clairs. Du mascara, et j'ai choisi la marque Benefit, le Gangbang. Bang, je sais pas.
Voilà. What the fuck? Oh putain. J'ai fait une cagade. Non. Et en plus, il y avait plein d'eyeliner noirs sur mes cils. Du coup, ils sont déjà plein de trucs et c'est horrible. Ça fait des paquets. Coton-tige express. Et il n'y a déjà plus rien. Super. Pas de mascara en bas parce que sinon, ça va ouvrir l'œil vers le bas et c'est pas ce qu'on cherche. Il faut vraiment quelque chose qui soit... Oui. Donc, maintenant que j'ai fait les yeux, je passe au nez. Alors, le nez, on va se faire tout simplement un nez de chat. Moi, ce que je conseille, c'est noir. Après, on peut le faire marron ou... Marron ou noir? Tiens, c'est ça la question. Mais écoutez, on va commencer à le faire marron. Déjà, parce que tout le monde le fait noir en soi. Moi, ce que j'aime, c'est les nez qui partent un peu en cœur. Comme les animaux, hein. Il y a des nez en cœur, d'autres non. Alors là, j'ai testé de le faire en marron. Mais je suis pas très satisfaite. Ça manque de... Et finalement, je vais le faire noir, du coup. Mais c'est pas grave, hein. On a essayé. Il faut essayer dans la vie. Donc, je le termine en noir. Et voilà. Donc là, vous avez votre nez de chat. Donc c'est assez stylé. Non, je rigole. C'est pas fini. Donc, c'est très chiant à colorier, par contre. Là, j'ai un nez de chat. Trop mignon. Bah oui. Vous voyez, moi, j'aime bien le faire comme ça. Après, chacun peut le faire comme il veut. Sinon, vous pouvez le faire comme ça, plutôt en triangle. Mais moi, je le fais en cœur. Donc, on va passer à la bouche. Donc, moi, ce que je fais, il y a des gens, ils font le trait. Là, moi, j'aime pas. Je trouve que ça fait bébé. Je trouve pas ça joli. Mais par contre, ce que je fais, c'est que je trace bien le haut de la bouche et je fais vraiment la bouche du chat comme ça. C'est tout ce que je fais, par contre, sur la bouche. Après, vous pouvez faire, bien sûr, l'ombre, là, mais ça, on fera après. Trop cute. Je me suis fait des babines de chat. Et vous savez quoi? Je vais faire un rouge à lèvres dans le rouge foncé, Bordeaux. Et je vais contourer par du noir. Vous allez voir, ça va être trop bon. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du noir tout autour. En fait, les idées me viennent au fur et à mesure que je fais mon maquillage. Donc là, c'est seulement le contour que je vais venir estomper, bien sûr, avec un pinceau, mais lequel? Je fais le trait là pour donner un effet pulpeux. On dirait un clown. Mais j'aime trop faire des dégradés comme ça. Donc j'utilise ensuite... Alors je vais utiliser un rouge à lèvres de chez MAC. Bordeaux, très foncé comme ça. Enfin vraiment... ouais, presque marron, cerise. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais en mettre juste à peine ici. Et je vais l'estomper. C'est ce qui rappelle l'effet Halloween. Il me manque juste les dents. Bref, ensuite, on va passer aux moustaches. Ça, je l'ai fait vraiment pour rappeler le chat, mais je ne fais pas les points, comme je vous ai dit. Alors, utilisez de préférence un crayon bien taillé et fin. Je sais pas si celui-ci va être assez fin. Alors là, faut pas se louper parce que si vous loupez, c'est fini là. Donc j'ai un peu la pression, mais bon. Moi, je vous conseille d'aller d'un coup sec, sinon vous allez faire n'importe quoi. Celui-là, il n'est pas très droit, vous voyez, par exemple, mais on s'en fout. Une fois que les bases sont faites, là, vous pouvez bien repasser. Mais c'est histoire de, voilà, que ça soit droit. Alors, je vais faire un léger contouring du nez pour rappeler le nez du chat. Donc, je vais réutiliser ma palette Naked. Oui, bien, on s'en fout que ça soit marqué, c'est le but. Hein. Faut vraiment que ça ressemble à un nez de chat, quoi.
C'est trop bizarre. Bon, ça m'a l'air d'être bien. Mais j'ai vraiment une gueule bizarre là du coup. Je ressemble vraiment à un animal. Bref, eh ben, écoutez, je suis assez satisfaite. Alors pour l'instant, donc le maquillage, tout est fait. Je vais finir avec l'highlighter que je vais utiliser de la marque Sephora, un rose. Et je vais venir vraiment éclairer les zones de mon visage comme les pommettes, ici. Donc j'utilise de la marque Anastasia Beverly Hills. Le plus clair, il faut faire attention, je les ai pas bouffés, hein, je vous jure. Alors. Je vais venir au milieu du nez ici, ce qui va vraiment faire ressortir du coup le nez. Vous voyez, c'est trop bon. On s'en fout d'aller sur le front et tout, on est un animal. C'est, voilà, j'en fais des caisses. Et enfin, je vais venir vraiment avec un pinceau, venir faire le contour des lèvres pour illuminer le dessus, pour faire ressortir les lèvres du coup. J'ai pas l'impression que ça se voie beaucoup en fait. C'est quoi ce merdier là? Non, non, je vais mettre la dose, je vais mettre des paillettes dorées puisque ça se voit pas. Moi, je vais le faire voir, moi. Paillettes dorées, voilà. Voilà, on dirait juste que j'ai bouffé un gâteau doré, en fait. Je vois pas l'intérêt d'avoir fait ça, en fait. Donc, la finition du make-up est finie. J'espère que ça vous plaît. Je vais vous montrer la touche finale parce que là, c'est pas totalement fini. Vous êtes prêts pour le résultat? Et voilà les amis, le résultat final du make-up pour Halloween, un chat. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous avez tout compris et que vous ne feriez pas les mêmes erreurs que moi. En tout cas, voilà, et peut-être à bientôt pour un nouveau tuto make-up. Bye!